C'est ce mardi à 18h que va tomber le premier verdict pour lesquels 35 000 candidats bretons au baccalauréat, les réponses de Parcoursup, la nouvelle plateforme d'admission post-bac. Chacun a pu présenter jusqu'à 10 vœux d'études supérieures, dans les filières traditionnellement les plus demandées, comme STAPS par exemple. Certains candidats devront être mis sur une liste d'attente. La mise en place de Parcoursup a créé de vives tensions dans certains lycées et établissements du supérieur. Scène étonnante à la traditionnelle Saint-Yves ce dimanche à Tréguier, au cœur de la procession, un petit groupe de personnes portant des banderoles pour le moins décalées, dénonçant pêle-mêle les gouvernements, la CIA, les francs-maçons ou encore la racaille, entre guillemets. Ils ont été priés de quitter le cortège, ce qu'ils ont fait sans résistance mais sous l'œil des gendarmes. Plusieurs milliers de personnes, croyantes ou non, ont une nouvelle fois participé à la manifestation. La pêche recrute. Rien qu'en Bretagne, la profession estime à au moins 500 d'ici 5 ans le nombre de marins nécessaires pour renouveler la profession. Certes, une formation est obligatoire et le métier est dur, mais il paye bien 2500 à 3000 euros par mois en moyenne pour un matelot. Il a également une autre qualité, il n'est évidemment pas délocalisable. Énorme succès une nouvelle fois pour le Petit Tour de France ce lundi matin à Morlaix. Plus de 1500 enfants de 3 à 11 ans ont participé à l'événement devant des milliers de spectateurs évidemment attendris. Rendez-vous l'an prochain pour la 65e édition. Enfin, clap de fin pour la 35e édition d'Art Rock qui s'est tenue ce week-end à Saint-Brieuc. Quelques 70 000 entrées ont été enregistrées cette année dans une ambiance détendue. Parmi les réussites, on retiendra Matt Bastard, Holly Seas ou encore Mark Ixad. On vous parlera de Camille quand elle acceptera que les photographes fassent leur travail.